Ah là 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 là, le focus numéro 2. Et oui, focus numéro 2, on va enchaîner avec ces focus. Aujourd'hui, c'est un autre joueur, ce n'est pas le schéma tactique, ce n'est pas les supporters, ce n'est pas je ne sais pas quel sujet, mais si vous êtes intéressé par ces focus, n'hésitez pas à m'en proposer dans les commentaires. Tiens, ça m'intéresserait d'avoir vos propres propositions de focus. Voilà, si vous avez un intérêt sur un joueur ou sur quelque chose de particulier, n'hésitez pas à me proposer. Je m'intéresserai à vos demandes et si ça m'intéresse et si c'est intéressant, je vous ferai un focus, voilà, dans la semaine, pourquoi pas. Donc le focus d'aujourd'hui, vous l'avez vu dans la vidéo précédente, pour ceux qui l'ont regardé, c'est Bilal Nadir, chance à saisir, Bilal Nadir. Bon, vous l'avez vu dans la miniature puisque vous avez cliqué dessus. Chance à saisir Bilal Nadir, il y avait d'autres jeux de mots, comme je vous l'ai dit dans la vidéo d'avant. Et ben c'était comme jouir comme Bilal Nadir, le sourire de Bilal Nadir, l'avenir de Bilal Nadir. Qu'est-ce qu'on va bien faire de Bilal Nadir? Non, ça rime pas, mais en tout cas, n'hésitez pas à m'en proposer des rimes avec Bilal Nadir. Alors, Bilal Nadir, cette saison, il est revenu. Il a eu une grosse blessure l'année dernière. Il n'a pas eu de chance quand même, parce qu'il aurait pu avoir du temps de jeu avec Gattuso qui lui donnait de la confiance. C'est Gattuso d'ailleurs, tiens, qui l'a relancé. Et c'est Gattuso qui a lancé donc Bilal Nadir. Et on va prendre un autre truc, c'est que hier, finalement, c'est un autre coach de l'année dernière qui l'avait lancé, Luis Enrique. Puisque finalement, quand on y regarde bien, Jean-Louis Gasset a bien relancé Luis Enrique et Luis Gustavo, j'allais dire. et Gattuso a bien lancé Bilal Nadir. Malheureusement, comme je vous l'ai dit, à la blessure de Valentin Rongier, on va en parler tout à l'heure quand je vais vous mettre l'information, il avait, pourquoi pas, un temps de jeu à aborder. Malheureusement, il n'a pas saisi puisqu'il s'est blessé juste derrière. En match de Coupe de France contre Rennes, on va en parler les amis dans la vidéo. Je vais vous détailler tout ça avec un article encore de la Provence. Voilà, je voulais parler en plus de ce sujet-là sur les milieux de terrain. Et finalement, il est tombé à pic. On y va tout de suite sur l'introduction. Allez l'OM! Et justement, Gattuso, comme je vous l'ai dit, merci à Massiliazon de m'avoir relayé ça. Ça date de l'année dernière, bien sûr. Le moment est arrivé pour que Bilal prenne des responsabilités dans le jeu. Et c'était à l'époque où, il y a marqué en dessous, Gattuso sur Bilal Nadir après la blessure de Rongier. Rongier s'est blessé contre Lille l'année dernière, où il a eu du temps à revenir. Et Bilal Nadir n'a pas pu saisir cette chance-là, puisqu'il s'est blessé 1 mois et demi après. Donc il a eu un petit peu de temps de jeu, mais pas autant qu'il l'aurait mérité, puisque Gattuso se reprend derrière, donc quelques temps après, en janvier, début janvier, juste une semaine avant sa blessure, Gennaro Gattuso nous dit encore, j'ai Bilal Nadir qui est à disposition, et je pense que c'est le moment, il peut nous donner un coup de main, c'est un joueur avec un grand talent. C'est de ma faute, je ne lui ai pas donné, je lui ai pas donné de temps de jeu, ou je lui ai donné peu de temps de jeu avant, mais je pense qu'il fera parler de lui. Donc, en espérant que maintenant, il fasse parler de lui, parce que jusqu'à présent, il n'a pas eu le temps, puisqu'il s'est blessé juste quelques temps après, quelques jours après. J'ai bien aimé cette photo. Les amis, quand il lui prend les cheveux, on a l'impression qu'il dit « C'est quoi ces cheveux ?» On dirait des poils de coucougnette. Allez les amis, on y va sur quoi? On y va sur caisse, on y va sur sa fiche Transfermarkt. Alors, Bilal Nadir nous arrive de Nice. Il arrive gratuitement, voilà, c'est pas un transfert avec de l'argent, c'est un transfert libre comme marqué là, le 1er juillet 2021. Il arrive de Nice et avec lui, il arrive un autre joueur. Puisqu'on s'en souvient, il arrive qui? Il arrive le frère à Ben Seguir, celui de Monaco. Malheureusement, on pensait que c'était le bon et c'était pas le bon. Voilà, il est plus vieux, il est moins bon. Bon, il est moins bon. Dans la jeunesse, on disait souvent que Salim Ben Seguir était meilleur que son frère, que celui d'Elias Ben Seguir de Monaco. Parce qu'Elias Ben Seguir de Monaco, à l'époque, il avait un peu d'embonpoint quand il était jeune. D'ailleurs, il était dans la région marseillaise et Marseille aurait pu l'avoir. Il aurait pu le recruter. Mais Monaco a été plus rapide et ils lui ont proposé un appartement pour sa famille, je parle de son frère, et un peu d'argent. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas eu le vrai Ben Seguir, ou plutôt le bon Ben Seguir. On a eu Salim Ben Seguir, qui est un joueur quand même qui a de la qualité. Donc, je ne vais pas dire que c'est le plus nul du monde. Mais maintenant, on le voit, il n'a pas su s'imposer, avoir du temps de jeu à l'OM. Et il est parti du côté de la Suisse pour jouer au Neuchâtel Xamax. Donc je reviens à Bilal Nadir. Voilà, Bilal Nadir qui n'était pas amené à être le meilleur des deux joueurs qu'on a recrutés. Et finalement, c'est celui qui nous a convenu le plus. Donc Bilal Nadir, 21 ans depuis le 28 novembre. Donc il est encore tout frais, c'est 21 ans. 30 juin 2026, il a signé une prolongation, comme vous l'avez vu dans la miniature. Ça, c'est un facteur important, voilà, de confiance du club. Lors de sa blessure, on lui a dit, t'inquiète pas, on va te prolonger. Tu as un contrat jusqu'à la fin de la saison, en parlant de l'année dernière, mais on va te prolonger. Tu as été blessé gravement. C'est pas de chance parce que tu aurais eu du temps de jeu avec Gattuso. Malheureusement, ben, tu te blesses et ben, on va te prolonger pour te montrer notre confiance. On lui a donné confiance. On lui a prolongé 2 ans quand même. C'est pas rien. Et maintenant, à lui de prouver
voilà, sa valeur et de nous récompenser par ce qu'il peut faire au moins. Alors, je vous montre un petit peu son profil, vous le connaissez, c'est un milieu relayeur, milieu défensif, je ne dirais pas ça, mais plutôt milieu relayeur. Et il peut, pourquoi pas, dépanner même en milieu offensif. C'est un genre de joueur qui peut être à la, je vais pas dire comparaison à la Rabiot, mais vous voyez ce que je veux dire. Il a une qualité de pied gauche en plus qui est intéressante. Voilà, qu'on peut dire à la Rabiot si vous voulez. C'est pas le même profil. Rabiot est plus grand. Pour l'instant, Rabiot est plus terminé. C'est un joueur qui a quand même une classe peut-être supérieure, mais il est encore jeune. Bilal Nadir a beaucoup de qualités à montrer. Et là, il l'a montré sur ses entrées qu'il a fait, sur les 2 matchs qu'il a fait contre Lens. Il est rentré quelques minutes. Et contre Monaco, il est rentré quelques minutes. Donc, c'est une preuve de confiance de la part de De Zerbi. On va lire l'article, les amis. Voilà, donc on va lire l'article qui concerne De Zerbi, qui lui responsabilise maintenant à nouveau, avec Gattuso qui l'a responsabilisé avant. Donc, finalement, les coachs italiens, ils aiment le petit Bilal Nadir. Voilà Bilal Nadir et on y va tout de suite sur le petit article de la Provence que je n'ai pas ouvert mais je vais l'ouvrir avec vous directement ici. Voilà. Nadir retrouve le sourire. Bah tiens, j'avais même pas vu le titre. Nadir retrouve le sourire. J'avais vu qu'il y avait un article sur lui mais j'avais pas vu le titre. Donc Nadir retrouve le sourire. Article de Jean-Claude Leblois. Et je vous l'analyse à ma façon. Gravement blessé la saison dernière, ou alors d'abord il y a le sous-titre, excusez-moi. Bilal Nadir a su justifier la confiance octroyée par Roberto De Zerbi, se montrant précieux lors de ses entrées en jeu, comme ce fut le cas à Lens. Et oui, parce qu'à Lens, si on se souvient bien, à Lens, il rentre en cours de jeu, en fin de match, il remplace Valentin Rongier, qui était cuit, je crois, il me semble bien, et il obtient un coup franc. Voilà, au moment où ils égalisent les Lensois, le but qui est refusé, pour une faute justement de ce Bilal Nadir, ça a permis d'avoir ce 3e but, de nous rassurer un petit peu en fin de match. Et il a été quand même présent en fin de match, puisqu'on l'a vu beaucoup aux abords de la surface. J'ai bien aimé l'entrée à Lens, et j'ai bien aimé l'entrée contre Monaco, même si c'était un court laps de temps. Donc je lis la suite. Gravement blessé la saison dernière après avoir été lancé en pro par Gennaro Gattuso, le milieu olympien de 21 ans vient d'enchaîner 2 entrées en cours de match, à Lens et contre Monaco. Prometteur. 12 minutes par-ci, 2 minutes par-là. Donc il a joué 12 minutes à Lens et 2 minutes du côté du Vélodrome face à Monaco. Entré en jeu à Lens, 1-3 et contre Monaco 2-1, Bilal Nadir a retrouvé la Ligue 1 10 mois après sa dernière apparition dans le championnat français. Gravement blessé la saison dernière, victime d'une lésion partielle du ligament croisé antérieur du genou gauche, le jeune milieu de terrain, qui vient tout juste de fêter ses 21 ans, alors en plein envol, avait eu les ailes coupées. Voilà, il n'a pas eu de chance quand même. Il avait, pourquoi pas, une chance d'avoir du temps de jeu. Ben, finalement, pam, couper les ailes. Et tiens, dites-moi, contre quelle équipe Bilal Nadir se blesse? C'était en Coupe de France. C'était en Coupe de France. Dites-moi, contre quelle équipe? Il sortait déjà d'une longue période de doute. Mais la nomination de Gennaro Gattuso dans une saison à 4 entraîneurs lui avait été bénéfique. Séduit par le natif de Nice, l'ex-milanais, l'ancien milieu de classe internationale, Gennaro Gattuso, n'avait pas manqué de le lancer dans le grand bain du monde professionnel. Une dizaine d'apparitions plus tard, dont 3 titularisations, le sort s'est donc acharné à Rennes. Merde, j'ai dit l'équipe, c'est pas grave. Lors de l'élimination au tir au but en 16e de finale de la Coupe de France. De quoi tomber de haut. Responsabilisé par Roberto De Zerbi. Je viens de le dire tout à l'heure. J'ai pas lu l'article, franchement, je le découvre avec vous. On a tout fait pour ne pas qu'il lâche et pour le soutenir pendant cette épreuve. Souligne-t-on au sein de l'état-major de l'OM. Donc on lui a rassuré, on l'a soutenu et on l'a prolongé surtout. Les dirigeants marseillais lui ont en effet garanti une prolongation de contrat jusqu'en juin 2026, signée en mars, alors que son bail prenait fin au terme de l'exercice. Donc on l'a signé en mars, il est blessé depuis janvier, donc 2 mois après, voilà, on l'a rassuré, on l'a soutenu, on lui a dit t'inquiète pas. On va prendre les soins à notre compte, voilà, on va payer tout ce qu'il faut et on va te prolonger. Voilà, tu es encore jeune, tu étais en plein envol, tu as eu les ailes coupées, et ben on va te récompenser de tous tes efforts, de ton sérieux que tu as prouvé. Par rapport à Ben Seguir, peut-être qu'il montrait pas autant le même sérieux, alors que finalement, normalement, c'était lui le plus talentueux. Et ben on va te récompenser. Ils l'ont également souvent reçu pour échanger. Une marque de confiance, de justice même, qui lui a fait du bien dans ce moment délicat. Décrit comme un travailleur, ce garçon discret et sensible, au-delà de son solide physique, a redoublé d'efforts avant de pouvoir reprendre l'entraînement, de participer à un match amical, puis à une rencontre de N3 avec la réserve. Il s'était tout de même senti un peu perdu à la signature de Roberto De Zerbi, ne sachant pas si le technicien lombard compterait sur lui dans une formation à l'entrejeu considérablement fournie et avec un calendrier allégé de Coupe d'Europe. Et oui, parce que il y a un nouveau coach qui arrive, donc lui il en a connu 4 l'année d'avant, mais il a eu un peu de chance avec finalement Gattuso.
Derrière, on lui met un Roberto Zerbi qui arrive à des presets particuliers, avec une renommée. Il recrute pas mal de joueurs de qualité, avec de l'expérience, du très haut niveau, en parlant de Højbjerg, de Rabiot, ici et là. Et il se demande si en revenant de blessure, il va avoir du temps de jeu. C'est vrai qu'il peut se poser la question. Et là, il l'a eu, parce que finalement, il a un coup de chance là-dedans. C'est pour ça que j'ai mis chance à saisir pour le titre. C'est que Ismaël Koné, pour l'instant, il n'est pas dans le move, il n'est pas dans le rythme, il ne s'est pas acclimaté au contexte marseillais. Il n'y a pas de Amin Harit qui est souvent blessé, même si ce n'est pas le même profil, mais ça concerne le milieu de terrain. Rabiot qui est en début pour l'instant, il n'est pas au top, donc il peut le remplacer de temps en temps. Rongier qui est en reprise aussi, attention à prendre avec des pincettes sa reprise. Et là, il peut avoir du temps de jeu. Pourquoi pas dans le milieu de terrain, il peut avoir du temps de jeu. Donc je continue. À l'entrejeu et un calendrier allégé de Coupe d'Europe. Mais la blessure de Valentine Carboni, j'allais l'oublier en plus, je l'ai oublié, et les tâtonnements d'Ismaël Koné lui ont finalement ouvert la voie. RDZ, donc Roberto De Zerbi, qui a d'autres possibilités sous la main, n'a d'ailleurs pas hésité au moment de faire appel à lui dans les rencontres importantes. Et force est de constater que le Brescian a bien fait car Nadir s'est mué en héros inattendu du succès en Artois, en obtenant le coup franc qui a fait basculer le choc contre les 100 et or. Ce soir-là, celui de la Renaissance, il est aussi apparu comme un coéquipier modèle, prêt à chipper le micro de DAZN pour saluer les sacrifices de son compagnon d'infortune, Valentin Rongier, avec lequel il a partagé sa convalescence. Vous l'avez vu cette image, cette vidéo? Alors je sais pas si elle y est dans le... Ah, elle n'y est pas là. Dommage. Ah, donc c'est quand il a pris le micro devant Valentin Rongier. Voilà, il a félicité pour son match qu'il a fait. Il a été élu homme du match contre Lens. Je parle de Valentin Rongier. Il a félicité pour ce match-là. Et le journaliste lui a repris. Il a dit « Et toi aussi, il faut te féliciter pour ta rentrée. Tu as été impactant puisque tu obtiens le coup franc de la victoire. » Il a dit « Ouais, mais j'ai eu de la chance quand même parce que si on n'obtient pas la faute, il y a le but derrière. Mais ça fait plaisir que Rongier... Et moi, donc en parlant de lui, donc Bilal Nadir, on a vécu des moments difficiles avec les longues blessures pour Rongier et la longue blessure pour Bilal Nadir. Ils se sont retrouvés au centre d'entraînement, à la réathlétisation, à la remise en forme, ici et là. Ils étaient ensemble pour se remettre en forme et ça a permis de souder un lien entre les deux joueurs, Bilal Nadir et Valentin Rongier. Et on a vu une belle entente et une belle communion de tous les deux du côté de Lens. Ça fait plaisir à voir. Après son arrivée, il était au fond du trou. C'était une belle récompense pour Bilal Nadir qui peut mesurer la chance de s'entraîner au quotidien avec des modèles comme Adrien Rabiot ou Pierre-Emile Højbjerg, mais il sait aussi que ça ne garantit rien. Son expérience à Marseille le lui rappelle tous les jours. Arrivé à l'été 2021 dans les bagages de Matteo Guendouzi et aux côtés de Salim Benseghir, les trois joueurs partageaient le même agent. Il n'a jamais eu sa chance à l'époque. Ni Jorge Sampaoli, ni Igor Tudor ne l'ont considéré par exemple. Le potentiel était là, mais il était délaissé. Personne ne s'occupait de lui, il ne savait pas dans laquelle direction aller, il ne jouait pas du tout, il était au fond du trou, rappelle un proche. Surpris de l'avoir vu si bien gérer sa longue indisponibilité, c'est paradoxal, mais comme il avait déjà joué avant de se blesser, il a sans doute mentalisé le fait de l'avoir déjà fait et donc de pouvoir le refaire, croit-il deviner. Apprécié par ses coéquipiers et ses éducateurs, désiré par l'OM et responsabilisé par Roberto De Zerbi, Bilal Nadir donne l'impression de faire son retour sur la bonne voie, un chemin qui doit le mener en toute logique à Saint-Etienne ce dimanche, avec le reste du groupe marseillais et le sourire retrouvé. Voilà, l'article était plutôt intéressant. Voilà, donc ça parle de la chance qu'il a eue d'avoir un Gattuso qui l'a lancé dans le grand bain, la malchance qu'il a eue sur cette blessure, mais il a su persévérer. Il est tombé sur une personne comme Valentin Rongier qui est plutôt sérieux. Dans le football, on le sait très bien comme il est, Valentin Rongier. Et ça lui a fait peut-être du bien d'être à deux, de se remettre en forme les deux ensemble. Et quand il est revenu, voilà, et il a prouvé qu'il avait la qualité d'être intégré dans un groupe pro. Maintenant, c'est à lui de saisir sa chance. Voilà, j'ai mis ce titre-là exprès pour dire ça. Voilà, il faut qu'il saisisse sa chance. Donc Bilal Nadir, si tu regardes ma vidéo, bonne chance à toi pour cette saison-là. Et je te souhaite d'avoir le plus de bonheur possible, que ce soit à l'OM ou ailleurs. Et je vais vous poser une question, tiens les amis, pour cette fin de vidéo, parce qu'elle est plus courte qu'hier, bien sûr, mais elle est intéressante. Je trouve qu'elle est très intéressante, comme je vous l'ai tournée. Donc n'hésitez pas à répondre à ma question que je vais vous mettre juste en dessous. Regardez, elle tombe, bam. Même si c'est un peu tôt parce que c'est sa reprise en rythme, en Ligue 1, en monde professionnel, je parle de Bilal Nadir. Prêteriez-vous Bilal Nadir cet hiver ? Est-ce que vous le prêteriez cet hiver pour avoir plus de temps de jeu? Parce que là, pour l'instant, il a de la chance avec Ismaël Koné qui n'est pas dans le rythme, Amin Harit qui est blessé, Adrien... Bon, je parle pas d'Adrien Rabiot parce qu'il est titulaire, mais vous voyez ce que je veux dire. Carboni qui est blessé. Donc il aura peut-être un peu de temps de jeu. Mais une fois qu'Amin Harit sera revenu, une fois qu'Ismaël Koné sera lancé, est-ce qu'il aura vraiment du temps de jeu? J'en suis pas si sûr.
Donc, je vous demande, est-ce que vous prêteriez Bilal Nadir cet hiver dans un club, pourquoi pas de Ligue 1, moyen de Ligue 1, pourquoi pas, Montpellier, s'il cherche des milieux, ou un autre club de ce niveau-là, ou alors un club de Ligue 2 qui jouerait la montée, ou un bon club de Ligue 2, je sais pas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donc moi, si je le prêterais, ça serait déjà en Ligue 1 ou en Ligue 2, pas à l'étranger, voilà, pas le mettre dans un club où le contexte va être différent, il va devoir apprendre la langue, ça sera difficile pour lui, pour un laps de temps si court, non, il va rien apprendre du tout. Autant le laisser en France, ou pas très loin, tiens, Martigues. À Martigues, malheureusement, ils sont en difficulté, c'est compliqué. Mais un club de ce domaine-là, voilà. N'hésitez pas à me proposer une idée si vous voulez le prêter. Et si vous voulez pas le prêter, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous feriez de Bilal Nadir cet hiver? Parce que ça va être compliqué pour lui quand les autres seront dans le rythme. En tout cas, c'est un bon joueur à en devenir. Comme je vous l'ai dit, il a une bonne qualité technique, une bonne patte gauche. Maintenant, c'est à lui de le prouver. Voilà, dans le temps, parce qu'il vient d'émerger dans le football, c'est tout nouveau pour lui. On a vu qu'il avait eu une dizaine de matchs en tout dans sa carrière en Ligue 1. C'est pas énorme. Il faut qu'il prouve encore plus sur la durée. Allez, je ne lésigne pas sur sa qualité, hein. Il a de la qualité, mais c'est à toi de le prouver. Allez Bilal, bonne chance à toi. Et on va sur le grand écran maintenant. Voilà, j'espère que ça vous a plu ce focus-là, ce deuxième. N'hésitez pas, encore une fois, je vous demande à me proposer vos focus à vous. Et n'hésitez pas aussi l'abonnement, ici et là. J'ai même pas dit au début de la vidéo, je crois pas. Mais en tout cas, je vous le demande. Like, dislike, abonnement, cloche, commentaire en dessous. Voilà, c'est intéressant cette vidéo-là. Et proposez vos focus. Ça m'intéresse de faire des focus comme ça. C'est plus court. Et j'arrive à moins m'emmêler les pinceaux. Voilà, je parle d'actu mercato sur une vidéo et je parle d'un focus sur un autre. C'est très très intéressant pour moi. Ça me fait plaisir de les faire. Allez, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous réponds comme l'autre vidéo en fin d'après-midi, début de soirée. Vive le foot chez Savage Foot. J'arrête avec mon doigt. Et surtout, allez l'OM. Oh, comme ça, ouais, comme ça. Allez, ciao, 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 ciao.